C'est une candidate pas tout à fait comme les autres. En remportant la finale de ce concours télévisé de la meilleure ou du meilleur pâtissier, elle laisse loin derrière elle son passé de diplomate russe en Uruguay. Pour la conseillère économique à l'ambassade de Russie à Montevideo, tout a basculé il y a 1 an et demi avec l'entrée des chars russes en Ukraine. Ses origines ukrainiennes ont été bien plus fortes. Elle décide de tout plaquer. Le 24 février est arrivé et j'ai considéré qu'il m'était impossible de continuer à représenter le gouvernement qui bombardait mon pays d'origine. Parce que bien évidemment, j'avais déjà perdu mon impartialité et ma capacité à défendre quelque chose que je ne partage pas. Elle ira même jusqu'à critiquer publiquement l'intervention russe en Ukraine, ce qui, au-delà de froisser le Kremlin, est venu créer la division au sein même de sa famille, répartie dans les deux pays. La guerre a beaucoup divisé les deux peuples. C'est une déchirure qui ne sera pas réparée avant des dizaines d'années. Je ne sais même pas comment ça pourra être réparé. Les familles ont été brisées, séparées. En Ukraine, tout contact avec des personnes en Russie est considéré comme une trahison. Et c'est pareil du côté russe. À 40 ans, enceinte de son 3e enfant, elle entend bien rester en Uruguay, son pays d'adoption, et ne compte pas remettre les pieds en Russie, en tout cas pas dans l'immédiat. Je n'ai vraiment pas l'intention d'y retourner dans les prochaines années car je ne veux pas avoir à constater que les frontières me seront désormais fermées lorsque j'arriverai. Si c'est le cas, je serai arrêtée et mon passeport sera confisqué. Son prochain défi est d'ouvrir son propre salon de thé à Montevideo avec à la carte, bien évidemment, les pâtisseries de la diplomate.